Salut à toutes et à tous les amis, la Coupe du Monde démarre sur la chaîne des Sauveurs du Football. Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon début de Coupe du Monde. On est samedi 14h30. Vous ne voyez peut-être pas de si loin parce que mes lunettes me protègent de ça, mais j'ai des yeux tout petits. On n'a pas beaucoup dormi, puisque pour l'instant sur 4 matchs, j'en ai vu 4. Donc je peux vous dire que mon rythme de sommeil, il sent bon la douche. Mais on est là pour parler, football, pour faire un premier petit débrief sur la chaîne des 4 premiers matchs de cette compétition. On parlera aussi vite fait, quand même, vous avez vu qui est avec moi, donc on sera obligé d'en parler, de la soirée qui nous attend et de la première session à 4 nuits. On fera comme ça, je pense, pour l'essentiel de la Coupe du Monde, sauf sur des gros matchs comme il y a cette nuit. On fera peut-être des focus uniquement sur un match le lendemain. Mais voilà, on essaiera de ne pas vous sortir ça tard ou tôt dans la nuit, mais plutôt en journée pour que vous ayez le temps de vous poser tranquillou, sans avoir du caca dans les yeux, au début de la vidéo. Aujourd'hui donc, comme je vous l'ai dit, on va parler un peu des matchs de hier et de avant-hier. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque, Canada, Bosnie et États-Unis, Paraguay. Et pour ce faire, pour inaugurer la première session de débrief de match, j'ai avec moi Monsieur Zinedine Lodbroking. Salut Zinou, comment ça va? Salut Rémi. Bon, bah, ça va bien, hein. Bon, ça va bien. La forme, petite Coupe du Monde, vraiment la compétition de ma vie. Donc, euh, donc on est content, toujours content. Quoi, la Coupe du Monde, je suis toujours content. Je peux pas faire semblant, moi. Pendant que Noé nous parle de sa LDC là, c'est sa Ouais, compétition de pendant que fond. Noévé nous parle de la Ligue des Mais lui, Nations, on vas-y, va avec s'occuper respect. de lui, bien. On va s'occuper de lui Ouais, là. ouais. On va s'occuper de lui là. La trahison là. Voilà les amis, en tout cas on est là pour parler foot. On va faire les 4 matchs. Je vous rappelle évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Allez voir le TikTok, tout. On passe en mode Coupe du Monde. Je vous l'ai dit sur la chaîne des Sauveurs, on va faire un test, une saison. Est-ce qu'on arrive à couvrir et le catch et le foot en même temps? Donc de maintenant jusqu'à la CAN 2027. On va couvrir Oh là catch et là. foot en même temps. Donc voilà, le programme va être très cool. Donc abonnez-vous et rejoignez le train, les amis, parce que ça commence maintenant. Et justement, ça commence maintenant avec le premier match, le débrief de premier match, la victoire 2-0, pleine d'aura du Mexique face à Bon, l'Afrique bah, du bah. Sud à domicile dans un Estadio Azteca complètement fou. Sur le premier but de Julian Quiñones, je peux vous dire que le stade a tremblé. Vraiment, c'était du lourd. Victoire 2-0, début de Quiñones et Jiménez, les deux attaquants de l'équipe. Une partition plutôt maîtrisée. Zidane, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? Est-ce qu'il faut enlever des places à la cave, comme disent nos experts Twitter? Attends, je vais m'occuper d'abord du Mexique, après l'Afrique du Sud qui nous a bien trahis, qui nous a bien foutu la honte. On va s'en occuper après. Mexique, ils avaient un peu la pression, je pense. Le fait que ce soit à domicile. Le Mexique, ça reste quand même, je pense, une nation emblématique de Coupe du Monde. Je sais pas, on y pense souvent, tu vois. Qu'ils fassent des résultats ou pas, on y pense souvent. Donc là, t'es à domicile, c'est un stade mythique, c'est peut-être le stade mythique de Coupe du Monde. Donc t'étais attendu un peu au tournant. Et pour le coup, j'avais peur un peu qu'ils soient stressés, qu'ils soient sous la pression. En plus, Afrique du Sud, pour le coup, nous deux, on a regardé pas mal d'Afrique du Sud sur les dernières années. Je m'attendais à un match bien plus difficile pour le Mexique. Et finalement, ça a été maîtrisé. Il y avait de l'intention, il y avait les efforts qui étaient fournis. Ils ont eu quelques occasions, pas toutes dedans, mais quand fallait les mettre, les buts qu'ils ont mis, ils les ont mis et ça a fait le score qu'on connaît. Donc pour l'instant, il faut un bon début de compète. Ils se mettent tranquillement en jambes. On va voir s'il y a une équipe avec une équipe un peu plus dure en face. Ce sera la même chose. Mais ils ont le soutien populaire, ça tu l'as senti comme tu as dit, hein. T'es dans le stade et t'as juste envie de jouer. Même t'es pas mexicain, t'as envie de jouer pour le Mexique, donc j'imagine même pas pour un Mexicain. Donc ouais, c'était fou. C'était très agréable. C'était un bon premier match de Coupe du Monde. Ça met dedans. Donc en tout cas pour le Mexique, c'est tout bon pour l'instant. Toi, t'en as pensé quoi Mexique là? Un petit Ouais, peu. moi je suis Je d'accord, je pense qu'on suis a un d'accord peu. avec toi. Ouais, bah ouais, match d'ouverture de Coupe du Monde à la maison, frère, les jambes elles doivent complètement claquer. Ah oui. La force mentale devant 80 000 personnes qu'il faut pour pondre l'ouverture de match qu'ils ont pondu. Parce que jusqu'à la cooling break, ils leur mettent un bouillon, mais ils les ont massacrés pendant 20 minutes. Les pauvres Sud-Africains, ils n'arrivaient même pas à relancer. Pour le coup, c'est pas faute d'avoir essayé parfois, mais ça pressait beaucoup trop haut. Ça se battait sur chaque ballon. C'était assez. Je suis d'accord avec toi, c'était plutôt agréable à voir. Et puis en plus, t'as ce but qui arrive super vite sur l'erreur Ouais. de la défense.
Quiñones qui a joué comme au City. J'ai le ballon devant les cages, bah je frappe. Ouais. Vraiment un match de vrai joueur de City. Quiñones, c'était super simple à avoir, mais en même temps, des fois, c'est ça qu'il faut, hein. La spontanéité dans ce genre de moment où tu peux très vite te mettre à réfléchir beaucoup trop vite. Et moi, c'est surtout le milieu de Ouais. terrain qui m'a impressionné, hein. Gutiérrez, Fidalgo et Lira, Ouais. là, les mecs sont Ouais, Gutiérrez, partout, frère. il fait un vrai match. Ouais, Gutiérrez, il fait un vrai match. C'était un des. Je crois que c'était un des mecs attendus, hein. Tu vois, j'en avais parlé avec Clément de Football Mexicano, là, sur la preview qu'on avait faite. Ouais, je me Euh, souviens. il l'a dit, hein, c'est un Américain de base qui joue à Chicago, formé à Chicago et tout. Enfin, formé aux académies américaines, à l'université. Et college soccer, et il a choisi le Mexique. Il joue à Guadalajara maintenant. Et il était très très attendu. C'est un peu le relais au milieu de terrain, puisque Fidalgo, lui, même s'il est naturalisé aussi, il est un peu plus vieux. C'est le futur milieu de terrain avec Gilberto Mora. Et franchement, il a délivré aujourd'hui. Même Ouais. à Jiménez, hein, qui, franchement, c'est pas le match le plus facile Ouais. pour exister. Il a réussi à exister quand il avait le ballon, c'était sympa. Non, franchement, ils ont fait un putain de match. Franchement, ils ont fait un putain de match. Ils les ont complètement asphyxiés. C'était intankable pour l'Afrique du Sud. Et, en plus, tu marques à chaque fois à des points clés. Et en plus, t'as un Ouais. peu le coup. Je dis pas l'arbitrage, mais t'as le coup du sort avec toi. C'est-à-dire que tu marques en début de match sur une erreur de l'Afrique du Sud. Retour de mi-temps, l'Afrique du Sud peut faire une erreur et te donne un rouge. Tu mets le 2-0. À partir de là, c'est plié, hein. Moi, ils ont plié le Ouais, match très mais vite. ouais, Euh, en fait, ils ont eu tout de leur côté, hein. Ils ont eu tout de leur hmm. côté, que ce soit de leur part ou même l'arbitre. Après, l'Afrique du Sud, voilà quoi, sur les actions, sur les cartons rouges, on peut pas leur, Moi, le deuxième, je on le peut pas trouve sévère, trop. hein. Je trouve le deuxième sévère, Oui, je pour le suis coup. d'accord. Quand j'ai regardé, je me suis dit non, Ouais. je le mets pas j'aurais pas mis le rouge. Oh, Et il même y en a bien le. 2 sur 3 que j'aurais pas mis, hein, Ouais, sur, même le sur le dernier match là. Mexicain, je suis d'accord. Le dernier Le Mexicain, dernier, en c'est quand même Europe, considéré. Parce qu'en fait, s'il passe, c'est vrai que c'est passe pour le Sud-Africain et normalement c'est il y a but. action de but. Tu sais Ouais, il qu'il y y a a une action de grosse but. action de but au moins. Mais si on faisait ça tout le temps, il y aurait un paquet de rouges Ouais. souvent sur ce qu'on voit régulièrement. Est-ce qu'il n'y a C'est pas un un peu peu de toujours ça, hein, le compensation? débat. Ouais, c'est Possible. c'est toujours un peu Mais, bizarre. pour revenir sur ce que tu disais sur le Mexique, soirée parfaite, je vais même te dire, je trouve qu'ils mangent un peu la feuille, hein. Parce qu'après le 1-0, bah, Oui, Quiñones beaucoup, parce ils que c'est peuvent en son mettre style de plus, hein. jeu, ils peuvent en mettre 4 ou 5, hein. Et Ah t'en as oui, 2-3 qui essayent de réciter leur partition et tout, mais bon, après, c'est pas très grave, hein, tu peux pas leur en vouloir sur un match d'ouverture, mais ouais, l'addition, elle peut être beaucoup plus lourde pour l'Afrique du Sud ouais. sur le match. Tu fais le job tu fais déjà le job, c'est déjà l'essentiel. C'est réussi. Après, comme tu as dit, hein, même en première mi-temps, tu peux finir à 3-0, hein. Mm. Première mi-temps, Ouais. si tu es vraiment clinique, tu finis à 3-0, hein. Bah, Et t'as le le match, il est poteau de fini, hein. Quiñones, t'as la T'as une frappe de frappe qui Jiménez passe. juste avant le but, Ouais, et voilà. t'as Gallardo quand il est décalé sur le côté et qui fait un contrôle de trop là, du coup il la sent dans les gants de Williams. Mais s'il la donne en première intention, je pense que Jiménez il est seul but vite. Bon, c'est assez après la Coupe Euh, d'Amérique. Donc, tu vois, finalement. Mais c'est plutôt réussi, en tout cas. Tu sors du match satisfait. Vraiment ouais, je suis satisfait pour le d'accord. coup, en tout cas. Ouais, non, je suis d'accord. Contrairement Contrairement à nos amis sud-africains, justement, à parlons-en. à- Bah, en vrai, on en avait beaucoup parlé, nous, sur la CAN 2025-26, puisqu'on en attendait beaucoup. C'est une équipe, comme tu as dit, on l'a beaucoup vu jouer sur les dernières années sur le continent africain, et c'est une équipe qui a la réputation d'être non seulement huilée, parce que beaucoup de joueurs jouent dans le championnat local et se connaissent, et ont l'habitude de jouer ensemble, parce que c'est beaucoup les ouais, c'est Mamelodi ça. Sundowns et le Orlando Pirates. T'as un top gardien, on va se calmer, mais à l'échelle des pays, t'as quand même un gardien qui t'a, sur plusieurs compétitions, assuré des top perfs à chaque fois. Et t'as une solidité défensive de réputation qui fait que Ah normalement oui. c'est compliqué de te bouger. Là, je dis, ils ont rien pu. Est-ce qu'ils ont rien pu Ouais. faire ou est-ce qu'ils ont rien fait selon toi? Ou est-ce que c'était Non, juste pour le moi, ils ont niveau? rien fait. Non, moi, je pense qu'ils ont rien fait parce que je pense qu'ils avaient. Est-ce que le Mexique aurait été plus fort? C'est possible. Je dis pas le contraire. Mais est-ce que l'Afrique du Sud aurait pu proposer un vrai match et faire chier le Mexique? Je pense que oui. Parce qu'on l'a vu, tu sais, ils ont pas fait une bonne CAN ou deux, trois bons matchs de prépa seulement. Ça fait quand même des années que l'Afrique du Sud, ça joue plutôt bien. Enfin, plutôt bien. En tout cas, c'est cohérent ce qu'ils font. Comme Non, tu je as suis dit, d'accord. le championnat sud-africain, c'est un des trois meilleurs d'Afrique en plus. Tu vois, Ouais. avec sûrement l'Égyptien et le Marocain. J'ai le Donc, Maroc, ouais. comme tu as dit. Donc,
tu sais qu'ils savent, en fait, ils se connaissent, ils n'ont pas besoin de préparation plus que ça, ils sont habitués aux fortes chaleurs, tu vois. En fait, ils avaient tout dans leur sens aussi, tu vois. Ils n'arrivaient pas désavantagés comme certaines équipes africaines, tu vois, ou avec des manques au niveau des blessés. T'arrives, et en fait, je pense qu'ils ont tout de suite refusé le jeu, en fait. Et c'est ce que tu avais dit dans les previews qu'on a faites, que ce soit avec moi ou avec les autres, en tout cas, Ouais. les previews africaines. Je pense qu'ils sont venus avec le complexe africain, en fait. Ils se sont dit, oui, on est africain, il y a le Mexique, on va poser un 5-3-2 dégueulasse, et on va essayer de défendre. Et allez, peut-être si on peut faire match nul, si même avec un miracle on gagne, alors que l'Afrique du Sud peut faire bien mieux que ça. Je veux bien qu'ils aient pas les individualités offensives qu'a le Mexique, mais dans la Enfin, mécanique de l'équipe, comment c'est huilé, comment ils sont préparés, la connaissance de l'équipe, ils peuvent nettement faire mieux. Donc je comprends vraiment pas la prestation de l'équipe. Donc ouais, très très déçu. Franchement, moi j'avais pronostiqué un match nul pour le coup en plus. Tu vois, je me suis dit, je les vois pas gagner, mais je les vois pas donner la perche au ah Mexique. ouais. Finalement, il n'y a pas trop de débat, hein. Comme on a dit, tu peux même en prendre plus. Hein. Et bah, tu sais quoi, enfin, je vais pas prendre la tangente, mais je vais pas être aussi enfin, dur. Défaitiste? Ouais, parce qu'en fait, moi, il y a un truc, et on en reparlera. Quand tu joues le pays hôte en match d'ouverture, il y a deux possibilités. Soit, comme le pays hôte a mangé, comme l'Afrique du Sud a mangé, ils sont galvanisés et ils deviennent complètement fous. Soit, ils peuvent un peu craquer sous la pression, et même, c'est rarement arrivé que le pays hôte perde. Tu vois, t'as le Qatar en 2022, mais parce que c'est une équipe vraiment très faible. Ouais. La Russie, ils étrient l'Arabie Saoudite. 2014, le Brésil bat la Croatie. Même si c'est difficile, ils arrivent à y battre justement avec cette sorte de supplément d'âme. 2010, l'Afrique du Sud et le Mexique, ça fait un partout. Enfin, tu vois, c'est très compliqué d'aller bouger les pays hôtes. Je suis d'accord qu'ils sont venus peut-être avec le complexe africain. Maintenant, j'ai pas envie de les enterrer trop vite parce que je me dis, putain, tu manges un bouillon comme ça, 80 000 personnes qui sont contre Ah toi dans non, un mais stade. Euh, Est-ce que ils pouvaient. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils pouvaient vraiment faire mieux avec l'expérience qu'ils ont aussi, parce que ça reste une équipe pas expérimentée en Coupe du Monde. Et passer de sa compétition continentale à la grande compétition, la plus grosse de toutes, c'est peut-être pas évident. Maintenant, je suis d'accord avec toi, hein. Alors, est-ce qu'ils ont rien fait? Parfois, je les voyais quand même essayer de relancer court. Et puis, oui, ils essayaient, mais ouais, ils étaient tellement hauts, les autres, que frère, ils pouvaient. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils pouvaient rien faire, quoi. Qu'ils pouvaient rien faire et que bah, c'était juste la soirée du Mexique et que, comme t'as dit, genre, soirée parfaite pour le Mexique et limite, c'est tout, quoi, tu vois. je pense qu'ils auraient perdu parce que le Mexique, tu vois que le Mexique était supérieur. Même techniquement, tu vois, là pour le coup, je pense pas qu'ils sont venus dans l'optique de se dire on va être dégueulasse techniquement. Il y a des sorties de balles de l'Afrique du Sud. Tu vois qu'ils veulent ressortir la balle, mais il y a des contrôles, c'est pas possible à ce niveau-là, tu vois. En Afrique, ça peut peut-être faire le taf, tu vois, mais en Coupe du Monde, tu peux pas techniquement, faut être le Ouais, plus techniquement, je suis affûté. d'accord. Hein. Techniquement, je Tu suis peux d'accord. pas te permettre. Je veux bien que tu sois pas le Brésil ou l'Allemagne, tu vois, mais il faut un minimum. Et là, t'avais même pas le minimum, donc là, c'est quasi impossible de faire quelque chose. Hein. Non, techniquement, je suis d'accord avec toi. C'était faible. Après, je sais pas s'ils auront l'individualité. En fait, moi, tu vois, par exemple, on en avait parlé et tout. Moi, c'est une équipe que je voyais très surprise dans cette Coupe du Monde, très poil à gratter. Bon, j'étais dans mon bracket, je suis allé un peu loin, je les ai mis en quart de finale. Mais je pense que j'ai peut-être Ah, toi, sous-estimé. Je pense que j'ai peut-être sous-estimé la part de. Le foot de. d'individualité quand même. Hein. Ouais, le foot de Ouais. sélection, c'est pas pareil que le foot de club. Quand tu te loupes, enfin, quand tu n'as pas un effectif, et c'est comme ça que la France a survécu pendant des années, parce que c'est pas facile de mettre une Ah oui. identité de jeu, vu que tu as très peu de temps pour travailler. C'est vraiment, faut que ce soit depuis les catégories de jeunes, ou avoir vraiment que des mecs qui jouent dans le même championnat ensemble et tout. Donc, avoir une identité de jeu, c'est possible, mais maintenant, le niveau entre les individualités est bien plus préjudiciable qu'en football de club. Et je pense que C'est c'est ça. ça un peu que j'ai sous-estimé côté sud-africain. Ouais. Et tu te retrouves avec cette lourde défaite. Et oui, pardon, c'est ça que je voulais dire, moi. Malgré tout, le Mexique mange la feuille, certes, mais tu te retrouves à 11 contre 9, perd que 2-0, alors que, bah, on verra une autre équipe qui était à 11 contre 11, elle en a mangé plus. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu peux voir ça positivement, au moins sur la solidité défensive, et surtout sur Ronwell Williams, qui il en sauve quand même, hein. Il fait une petite boulette sur le but, moi je trouve qu'il n'est pas irréprochable, mais il en sauve quand même. Est-ce qu'on n'a pas peut-être ce truc-là de se dire ça? Oui, tu peux. De toute façon, on va dire, c'est qu'il y a que 3 matchs, donc on dira c'est quand même un tiers du chemin.
mais ça peut faire un électrochoc, tu vois. Tu peux jouer différemment. Les deux autres équipes sont censées être plus faibles que le Mexique, tu vois. Ouais. Donc tu peux faire quelque chose, tu vois. C'est sûr que peut-être les suspensions vont te faire mal dans le collectif, mais tu peux prendre un coup en se disant, waouh, on est venu avec comme ça, on a pris le bouillon, faut plus que ça se passe comme ça. Là, tu joues le prochain match, c'est quoi? Je crois, c'est République Tchèque, C'est la tu République vois. tchèque, exactement. Euh, que j'ai pas vu le match, mais de ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, en résumé, ça avait pas l'air, voilà. Il y a de quoi Donc faire, tu on peux va te dire. relancer tout de suite. Tu peux te Ouais, relancer tout de ouais. suite. Donc, il n'y a pas de quoi non plus se dire ouais, c'est fini, on peut plier bagage. Faut jamais penser comme ça, sinon ça sert à rien de venir en Coupe du Monde. Mm. Et bah justement, parfaite transition, voilà, pour le Mexique et l'Afrique du Sud. On fera un point sur le calendrier juste après. Mais parfaite transition pour parler vite fait. Et là, on va aller beaucoup plus vite de ce République tchèque, Corée du Sud. On va vraiment aller beaucoup plus vite parce que c'était un cauchemar. C'était à 4h du matin, du coup, dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, on était avertis. Hein. La Corée du Sud, c'était pas l'équipe qui arrivait le plus en forme. La République tchèque, il y a, on va dire, un petit syndrome de l'imposteur, peut-être qui existe, vu qu'ils sont arrivés avec les barrages qui sont qualifiés en toute fin du mois de mars, 31 mars. Ils ont validé leur ticket. Euh, Maintenant, c'est pas parce que t'es un syndrome de l'imposteur que t'as le droit de proposer une bouillie de football comme ça, sincèrement. Je vais aller vite parce que du coup, toi, Zedine, t'as pas pu voir Ah, le j'ai pas vu match. le match, j'ai vu que le résumé, donc Euh, J'étais avec Bavarian, Uzu et Celesti pour le match. On l'a regardé ensemble en ok. Discord. Que des gens très équilibrés et qui ont une hygiène de vie Ouais, normale. ouais. Euh, on a Ah, il y regardé a le match. il y a un beau gratin là. Il y a un beau gratin de mecs équilibrés. et, euh, et non, franchement, bah, la Corée du Sud, qui est une sélection un peu fragile, arrive et pleine d'intention. Ça veut jouer, franchement, ça a essayé de jouer. Je vais vous mettre les compos vite fait, mais ça a vraiment essayé de jouer. Ils sont pas venus faire de la figuration. Figuration. Et là où tu vois que la Tchéquie, quand même, il y a quand même 4-5 mecs qu'on connaît. Hein. Pesci qui joue à Ah Wolverhampton, oui. bon, ils descendent, mais quand même. Kovar, le gardien de Leverkusen. Soucek, Soufal, Pavel Suc, Chic, Provod, qui est un joueur un peu historique du championnat tchèque. Il y a des mecs, il y a vraiment des mecs. Euh, Ils ont vraiment posé un bloc bas. On joue les duels. Un bon vieux kick and rush à l'anglaise à l'ancienne. On Ah pose là un là. bloc bas, on joue les duels, long ballon à chaque fois. Le nombre de fois où ils se sont débarrassés du ballon alors que tu avais vraiment quelque chose à faire, Ah, ils ont c'était allongé souvent, hein. Ah ouais, c'était Même dans le résumé, incompréhensible. tu le vois, donc Ouais, non, clairement. Et en face, c'est vrai que c'est deux systèmes qui se calquaient, j'ai même pas fait gaffe de base. En face, t'avais la Corée du Sud avec quand même le Lee Kangin, enfin Kangin Lee, ou Lee Kangin, je sais plus. Ouais, bref. Lee Kangin ou Kangin Lee, là, qui était très libre. Il a vraiment bougé partout. Bah, je pense que si je mets sitemap, d'ailleurs, je suis pas allé sur Footmap, je suis un peu con. Mais voilà, si je vous mets sitemap, vous voyez que quand même il a un peu bougé partout. Non, on le voit pas là-dessus. Mais en tout cas, il était très libre dans ses déplacements. Il a fait beaucoup de bien. C'est le meilleur joueur de la rencontre, très clairement. Bon, t'as Wang Boom qui marque et qui fait une passe D, mais Lee Kang-in a vraiment été le créateur, celui qui a vraiment impulsé toutes les attaques coréennes. Ça se voit que c'est une équipe de contre quand même. Ça se voit que c'est une équipe pour jouer la transition, la Corée du Sud, et que c'est pas une ah équipe qui ouais, est ouais. faite pour conserver le ballon. Là, ils ont dû jouer contre nature parce qu'en face, c'était le néant complet. Et c'est dommage parce qu'en plus, tu regardes l'effectif et tu regardes même le banc. Adam Lozek, qu'on connaît, bon, ça, c'est deux attaquants du championnat qui sont les deux gros Non, mais attaquants t'as du de Slavia quoi. Prague. Ouais, c'est ça, t'as de quoi jouer. Et puis en face, Si tu c'est pas joues, l'équipe du si tu siècle. joues Hein. petit bras face, ouais, voilà, tu joues petit bras contre la Corée du Sud, c'est vraiment que tu viens en mode waouh, ça va être quoi contre les autres, quoi. Et t'as cette ouverture du score, vraiment, je sais pas si je peux voir, ouais. T'as cette ouverture du score. La première mi-temps, elle est atroce. T'as cette ouverture du score de Krejci, je sais pas comment on dit Krejci, là. Sur un corner ou un centre, je sais plus, où il met vraiment une belle tête par contre, elle est vraiment bien placée, il est un peu oublié par la défense. Et directement, merci la nouvelle règle de la FIFA. Ça, pour le coup, la FIFA, ils font que des conneries. Mais alors, la règle, toutes les règles qui ont été faites pour supprimer l'anti-jeu, juste bravo, merci. Parce Ouais, que bravo. maintenant, dès qu'un mec était au sol, il restait pas 10 ans au sol pour faire semblant qu'il a mal alors qu'il a Ah pas mal. oui. C'était Ah, ça change magnifique. la vie. Ah, frère, les touches, les corners, tout, le jeu est fluide. Ah, les Euh, dégagements. Vraiment, il y a que la cooling break faut arrêter et Ouais. l'intervention VAR sur les cartons jaunes là, bon, on va peut-être pas se foutre de la gueule du monde, mais sur ça c'était vraiment cool. Du coup bah la Tchéquie, son plan de jeu c'était gagner du temps, mais le problème ils étaient bien affaiblis par ça. La Corée du Sud pour le coup ils sont très vite remontés au score et après ils ont pas arrêté d'appuyer, c'était cool. Très déçu de la perte de Son, mais bon ça je pense que tous ceux qui ne serait-ce qui suivent la MLS ou la Corée ou suivent le joueur et avaient vu ses dernières saisons s'y attendaient. Bah, je suis désolé, c'est pas un 9. Hein. Pour moi, c'est pas un numéro 9. Et il l'a prouvé encore hier. Il en a deux ou trois qui jouent, mais
Ouah, le match de gros cœur de feuille qu'il fait, c'est intankable. Ah, mais Vraiment, en première mi-temps, il en mange deux ou trois. Une, il la mange, genre il est servi parfaitement par Kang Lee. Vraiment parfaitement. Il arrive face au gardien, il la rate. Je sais pas si t'as pu voir l'action, mais il la rate. Et ah, il y en a deux, trois qui mangent. Tu sais, il récupère le ballon un peu avant la surface de réparation. Il fait son ouais, ouais, crochets, il est sur son pied gauche. Et au lieu de décaler son partenaire, il frappe. ouais, ouais, Et ben, des frappes c'est sans ça. calcium ou quoi. Et tu sens qu'il est pas en confiance, mais c'est dommage. Mais en tout cas, ouais, donc je vais pas faire plus long sur ce match. Match vraiment avec le cœur des Coréens. Ici, ils se sont donnés. La République tchèque très très déçue. Franchement, j'ai pas vu de tweet sur la République tchèque demandant à ce que l'UEFA perde des places. J'ai pas compris pourquoi. Ah, encore? Je pensais que Ah, c'était bah, ouais. zut, C'est zut. bizarre. Hein. Je crois que c'est que pour la zone Ah, CAF en fait qu'on réclame ce genre de choses. ah, Mais comment? c'est pas grave. Ouais, Mais il faut un petit teint bronzé, quoi, ouais, c'est en ça. vrai. Voilà. Et encore, Et quoique, il y a des teints bronzés en Amérique du Sud. mais ouais, non, franchement, plutôt bon match de la Corée. En tout cas, match avec des intentions. Je pense que maintenant ce sera un peu léger techniquement. Il y a quand même trois quatre joueurs, hein, le Wang Yimboom, Kang Lee, Ji Sung Lee et Son Heung-min, c'était pas mal. Kim Min-jae a fait le travail de. Il a fait le. Comment on dit? Il a fait le pompier de service, quoi. C'était vraiment, il était seul Voilà. derrière. Mais voilà, ça va être une compète compliquée pour la Corée, mais tu prends déjà 3 points. T'es presque en 16ème déjà, et ce sera sûrement un Ouais, bon niveau t'essayes de aussi gratter pour. un, tu grattes un nul, t'es en 16e. C'est Et ça, voilà, t'as réussi ta compète, quoi. exactement. Donc voilà pour nos amis de la Corée du Sud. Je vais passer sur FootMob parce que je suis beaucoup plus à l'aise dessus de base. Merde, j'ai écrit Footlocker, bien sûr, tout va bien. En plus, je sais pas écrire sur mon ordi. Vas-y, continue, toi, c'est bien, on n'est pas en vidéo. Euh, Du coup, prochaine journée, elle est juste ici. Tiki Afrique du Sud à 18h. Et Mexique-Corée du Sud, lent la nuit à 3h du matin pour la Corée du Sud. On va passer au prochain match. Le prochain match, c'est le Canada-Bosnie de hier soir, du coup. De hier soir, 21h. Un partout entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Deuxième pays hôte qui faisait son entrée donc dans la compétition. Un but de Jovo Lukic à la 21e minute sur une tête déviée de Kolasinac sur corner. Et un excellent but, très très beau but de Kyle Larin en deuxième mi-temps, un peu avant la fin du match, pour égaliser pour le Canada, sur une passe de Promise David. Qu'est-ce que t'as inspiré ce match? Et qu'on en a parlé vite fait, t'es un peu plus sympa que nous. Ouais, je suis plus sympa même que tout le monde, j'ai l'impression. Euh, En fait, moi, je viens dans l'optique. Moi, je veux des intentions. Je me dis, c'est la Coupe du Monde. C'est pas l'Euro, c'est pas la CAN, c'est pas la Copa, c'est pas la Ligue des Champions. Là, tout le monde a envie de se battre normalement. Tout le monde a envie de se battre, a envie de proposer quelque chose. Je trouvais que le Canada a essayé de proposer quelque chose. On peut pas leur enlever ça. La Bosnie a proposé quelque chose dans le premier quart du match, même quart-temps, vu que maintenant avec les cooling breaks de merde, c'est limite à quart-temps. Ça, c'est intankable. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est Ouais, ça impossible, ça. c'est une pub en plein match. Ouais, Déjà nous, c'est. on regarde pas mal de catch, nous on n'en peut plus. Donc s'il vous plaît, juste vraiment s'il vous plaît, laissez au moins le foot. Ouais. Mais ouais, la Bosnie propose quelque chose dans les 25 premières minutes, il marque et après il se contente de défendre et de tenter les contres. Donc c'est pas le truc le plus agréable à voir. Après, je trouve qu'au niveau des deux équipes, c'est ce qu'ils pouvaient proposer de mieux. Tu vois, là, par exemple, on parlait avant de l'Afrique du Sud, de la République tchèque. Je les vois pas faire mieux, les deux équipes sur la compète. Exactement. La Bosnie, s'il y a plus de réussite devant, faut faire attention quand même. Moi, il y a deux, trois choses qui me font un peu peur avec eux. Si, en plus, c'est une équipe qui va pas souvent en Coupe du Monde, donc eux, ils vont se la donner. Canada, c'est juste, on en a parlé un peu entre nous. Techniquement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, il y a des choix Tu à vois, faire. autant la Bosnie, c'est un petit pays, tout ça. Canada, il y a quand même la MLS, tu vois, juste à côté. C'est un championnat qui est en croissance quand même, qu'on nous explique depuis pas mal d'années. Il y a des joueurs qui jouent en Europe, tu vois. Toi, t'en as eu deux à l'OM. Bon, c'est deux joueurs à l'OM, ils ont pas les meilleurs souvenirs à l'OM, mais ils ont joué à l'OM quand même. Beaucoup de joueurs en lien avec Benatia et Longoria, quand même, sur ce match. Hein. On a même de l'autre côté, on a des joueurs qui jouent en Europe. Mais en tout cas, Canada, techniquement, tu vois que dans la proposition, ce que Jesse March voulait proposer, c'était cohérent, tu vois, avec le truc, mais il a juste pas le matos en fait. Et est-ce que ça va être un peu le débat, j'ai l'impression du match, c'est est-ce que tu dois proposer ce que tu as proposé, mais t'es pas capable de le faire,
Donc un truc qui va vers beaucoup, qui va vers l'avant, qui va très vite. Tu dois lâcher la balle très vite. Donc ça inclut qu'il faut être bon techniquement. Hein. Quand tu as la balle, tu la lâches tout de suite. Faut voir le gars à qui tu la lâches. Faut contrôler parfaitement. Surtout contre des équipes soit qui vont être bien bas et très très fort physiquement, ou alors des équipes qui vont presser très haut si tu tombes sur ça dans le tournoi. Donc à voir. Est-ce que tu continues comme ça, mais t'es pas sûr que ça marche? Ou alors tu as un réveil technique. Hein. Peut-être que c'est sur ce match. Ils étaient peut-être stressés. Comme on a dit, là aussi, t'es à domicile. Est-ce que t'as pas les jambes qui claquent? Donc à voir. Mais ouais, je suis moins méchant au vu de la proposition. Ils essaient de proposer des choses, même si effectivement techniquement, c'est sûr que on s'est pas régalé quoi. Hein. Ouais, ok. Ouais, franchement, je te trouve un peu sympa. C'était pas le luxe. Pour le coup, tu vois, je te trouve sympa et dur à la fois sur le niveau technique. Moi, je pense que, comme t'as dit, il y a peut-être le fait d'être à domicile qui jouait. Je pense qu'un Isma Koné, même un Jonathan David, qui a été inexistant et pas Ah, il bon a quand été il avait le avec ballon. si t'as un autre attaquant que Jonathan David, tu finis le match Hmm. peut-être à 3. Hein, Ah, je en pense étant que gentil. Hein. si. Alors qu'El on le voit pas jouer tout le temps à Mallorca non plus, mais je pense que s'il démarre, ouais, tu peux très vite. Si tu fais démarrer les deux. Après, Oluwaseyi, pardon, qui est un des seuls qui se démène devant en première mi-temps. Il les bouffe quand même en première mi-temps, hein, je suis d'accord avec toi, il les bouffe quand même un peu en première mi-temps, les Bosniaques. Eux, pour le coup, ils ont vraiment des bons joueurs. Hein. Alors, c'est jeune, Alaj Begovic et Bajkarevic, là, c'est très jeune. T'as Demirovic devant qui est à Stuttgart. Bon, Dzeko est blessé, c'est vrai qu'eux ils jouent sur leur leader. Dzeko est blessé. Mouharemevic fait Ah, vraiment un même gros match. ouais, voilà, le central, il fait vraiment Hmm, Mohamedovic, il fait vraiment un vrai match. ouais, Donc t'as quand même des joueurs, tu vois. Moi, c'est une moi je suis équipe d'accord. que je ferai attention, moi. Moi, je ferai attention à cette équipe. Je pense que c'est typiquement le Ils genre viennent comme d'équipe ça un où peu dans l'inconnu. ils auront le ballon sur aucun match, dès qu'ils vont tomber Ouais, sur un gros. En transition, si je suis le Brésil, si je suis une équipe qui aime bien jouer devant et qui a un peu de largesse défensive, genre l'Allemagne, je ferai attention quand même. Après, bon, le gap de niveau, ouais. normalement, est censé faire qu'il n'y a pas de débat, mais Tu sens c'est que la Coupe du Monde. physiquement, Hein. ouais, physiquement. Moi, c'est plus physiquement que je les sens un peu. Tu vois, les ailiers sont un peu petits. Tu vois que l'ailier droit, tu l'appelais. Il s'appelle comment déjà? Il a le nom super long, Lequel sur la Bajkarevic. droite. Ouais. Bajkarevic, un truc comme ça. Tu vois qu'il a du ballon, tu vois. Tu vois que techniquement, il est quand même au-dessus de la plupart des Bosniens. Mais tu sens qu'à l'épaule, tu vois, t'as un gars solide un peu en face, il le bouge quand même pas mal, tu vois. Donc, Bajrak Teravic, pardon. Bajrak Tarevic. Bajrak Tarevic. Je joue au PSV Eindhoven. tu vois qu'il se fait un peu bouger facilement. Mais sait-on jamais, tu vois, sur une petite pointe de vitesse, t'es pas bien placé, tu peux prendre un contre bêtement, tu vois. Donc, faut être Ouais. sur ses gardes, tu vois. T'as pas à t'inquiéter, faut pas prendre la confiance non plus. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Mais après, je fais leur sélectionneur, d'ailleurs, il ressemblait à comme deux gouttes d'eau au sélectionneur de la République tchèque, le sélectionneur de la Bosnie. C'est deux fois le même mec. Mais du coup, je pense que ouais, il va vraiment falloir les surveiller. On regardera le programme juste après de ce groupe, pardon. Mais effectivement, il va falloir les surveiller. Voilà, on va pouvoir passer au gros match, le gros match de la nuit, celui pour lequel tout le monde était resté éveillé pour une 8 watch légendaire qui n'a pas été fructifiante, fructifiée, je sais pas. Pas ouf, pas ouf la 8 watch, pas ouf, pas ouf. Les États-Unis ouvraient leur compétition au SoFi Stadium de Los Angeles. Non, je sais plus. Ouais. Ouais, SoFi Stadium de Los Inglewood, Angeles, exactement. Inglewood, California. Beaucoup de monde en tribune, beaucoup de monde. Tom Cruise, Paris Hilton, je sais plus qui j'ai vu d'autres, Beckham, Victoria Beckham et David Beckham. Il y avait du monde, il y avait du monde. Il y avait Anita en concert de début, Tu voilà. te calmes. Ça... Non, je te le dis tout de Non, suite, mais voilà. faut le dire. Je te sens venir. Je fais un constat sur ce qui s'est passé. Il y avait Anita. Et donc, pour ce match d'ouverture pour les États-Unis, ils ouvraient leur compétition contre le Paraguay d'Alfaro, qui était une équipe attendue, pas forcément pour les bonnes raisons, plus pour des raisons de harambol, comme on l'appelle chez les jeunes. Le Paraguay de Alfaro. Les États-Unis ont été très attendus pour plein de raisons, qu'elles soient politiques ou sportives. Il y a quand même deux, trois bons joueurs. Et du coup, ils ont fini par l'emporter 4-1 dans un match à sens unique, complètement, dès le départ. Ils les ont mais complètement défoncés. Franchement, t'as l'ouverture du score qui arrive vite sur un Pulisic qui va jouer 45 minutes mais qui va faire un match intankable.
Il va gagner tous ses duels. Il va être percutant sur son Il va être côté. percutant, il va être Ouais, vif. Tu sens qu'il t'as l'impression ouais, qu'il est en pleine forme. ouais, ouais, vraiment. Il s'est vraiment donné. Il combinait avec ses coéquipiers. Tout le monde était vraiment dans le rythme. Ils ouvrent le score sur ce bon moment de Pulisic. Il efface deux joueurs. Il fait pas exprès de faire la passe à McKennie, mais il l'a fait quand même. McKennie veut donner à Balogun et Bobadilla met dans les cages 1-0. Et après ça, moi je pensais vraiment que les États-Unis allaient commencer à gérer dès le départ. Bah pas du tout. Pendant une mi-temps entière, mais ils leur ont mais guimbasse la gueule. Ah, C'était violent. C'était très violent. Alors Tillman, moi j'adore. C'est vraiment un joueur élégant. Mais ça combine, ça joue dans c'est les petits espaces. discipliné, C'est discipliné. Les latéraux, Robinson et Freeman. tactiquement. Non, c'était les latéraux, Robinson et Freeman qui montent. J'ai pas aimé le match de Dest. Enfin, j'ai pas aimé. J'ai pas été fan du match de Dest. Mais je trouve que le Ouais, un peu de côté déchets. avec Freeman, ouais, avec le côté avec Freeman, par contre, s'entend bien. C'est deux latéraux droits de formation. Et les deux se complètent bien. Tu regardes l'heatmap, d'ailleurs, les deux sont sur leur côté tout le match. Et non, franchement, ils font un match hyper sérieux, mais la deuxième mi-temps est hyper sérieuse. Il y a 3-0 à la mi-temps, donc évidemment, tu t'attends à ce que le Paraguay tente quelque chose. Rien. On y reviendra au Paraguay juste après, mais ouais, tu mets ce petit but là, très beau but de Giovanni Reina. Tu sais qu'en plus, juste avant ça, j'étais avec Célesti pendant le match, et je lui disais, genre 5 minutes avant, je lui dis, on n'a pas encore ce but là, ce gros but qui lance une Coupe du Monde. C'est ce beau but. Reina, il envoie à l'extérieur du pied droit, alors c'est pas un énorme but, mais c'est un très 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 beau but. Ouais, Euh, Giovanni Reina. Et donc, victoire 4-1 des États-Unis. Voilà, moi j'ai fait mon débrief sur ma chaîne, j'ai pas plus à dire, ils ont été sérieux, disciplinés. Je les attendais pas fort, les matchs amicaux m'avaient un peu rassuré. Et là, tu vois que voilà, ils sont là pour être sérieux. Il y a pas d'histoire. Et je le dis maintenant, si Pochettino arrive à faire quelque chose avec ce groupe, sachant que il a récupéré l'équipe en septembre 2024, qu'il a fait la Gold Cup en 2025 sans Pulisic, sans Balogun, sans plein de mecs qui sont des cadres de l'équipe de base, parce que certains de voulaient se reposer, etc. S'il arrive à faire une top perf, genre un quart de finale avec eux, franchement, c'est une énorme performance de Pochettino. Et ça le remet un peu dans les rails, parce que c'est vrai qu'après après Tottenham, il fait Chelsea PSG et ça se passe pas bien. Franchement, ça le remettrait d'aplomb en tant que coach, Mauricio Pochettino. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des États-Unis sur ce match? Bah ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi je les attendais au tournoi, moi je me suis dit c'est à domicile, les États-Unis. Je me suis dit ils vont essayer de se la donner. Tu commences avec le Paraguay qui c'est plutôt faible. Bon, je m'attendais pas à une telle démonstration non plus, je vais pas mentir. Je pense que personne s'y attendait, hein, je pense globalement, hein. Parce que pour le coup, c'est vraiment une domination. Autant le Mexique, par exemple, a dominé l'Afrique du Sud globalement, mais c'est de l'amusement là. Là, tu me dis que c'est un match amical pour taper une petite équipe, c'est la même chose, hein. Euh, Ils ont été, comme tu as dit, ce qui était le plus choquant peut-être, c'est qu'ils continuent en fait. Tu aurais pu te dire à 1-0, ok, peut-être tu commences à gérer, aller à 2 même, à 2 tu t'arrêtes même de jouer. Non, jusqu'au bout, t'as joué. Est-ce que c'est pour pas faire passer un message? Est-ce que c'est pour se mettre dans la compétition? Je sais pas. Je suis pas dans le groupe. Mais tu sais, il y a quoi Mais aussi? Il y a ouais, collectivement. Ils s'arrêtent pas de jouer collectivement aussi. Parce que le Mexique, on l'a dit, Quiñones commence un peu à jouer des ballons seul. Il y a deux, trois situations il est devant le but avec trois quatre mecs sur les côtés. Il choisit de tirer alors qu'il est pas bien placé, pas lancé et tout. Là, même collectivement, et tu le vois avec Balogun sur l'action qu'il a, là, il préfère décaler d'est à droite. Même collectivement, les mecs étaient ensemble du début à la fin du match. ah, c'est ça. Mais de toute façon, tu l'as un peu évoqué en vif. Moi, c'est Pochettino. C'est bon, moi je le connais bien parce que comme a dit Rémi dans la preview, je suis un des trois seuls fans de Tottenham en France. Mais en fait, t'as parlé de Pochettino par exemple qui a échoué à Chelsea et au PSG. En fait, Pochettino il a besoin d'avoir un groupe qui est avec lui, un groupe qui suit ce qu'il fait, parce que Pochettino il va demander beaucoup d'efforts, il va demander à toute l'équipe de jouer ensemble, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est un peu ce que certains lui reprochaient des fois même, hein, des fois d'attaquer trop à beaucoup ou de défendre à beaucoup. Mais c'est comme ça qu'il a joué. Et là hier avec les États-Unis, t'as vu, moi j'ai sur certaines séquences, je dirais pas sur tout le match, mais sur certaines séquences, j'ai vu le Tottenham des grandes années quoi. Les mecs, ils vont en transition, ils vont vite, ça combine, ça attaque les espaces, ça vient te presser dans tes 30 mètres. C'est insupportable.
c'est insupportable pour l'adversaire et ça te permet de pas vivre. Surtout quand c'est une équipe limitée déjà comme le Paraguay, ben en fait finalement tu ne vis pas, tu vois, tu ne vis pas. Donc déjà que t'es limité, tu vis pas derrière et Pochettino jusqu'au bout, lui c'était hop, il y a 2-0, c'est pas grave, on continue à attaquer, on continue à presser et faut être discipliné. Avec lui, il faut être discipliné. C'est comme certains coachs, hein. C'est un peu, je pense qu'ils descendent un peu tous de Bielsa dans ces phases-là, tu vois. Les Argentins de cette génération, ouais. Tu vois, même les Espagnols un peu, tu vois, avec Luis Enrique maintenant, on en a parlé un peu entre nous, je sais qu'on en a parlé entre nous, tu vois. Aujourd'hui, le foot, c'est, je défends à 11, j'attaque limite à 11, hein, quasiment. Hein. Vu que tu veux relancer avec les défenseurs centraux, les latéraux montent de plus en plus, certains même les pistes, ça devient des pistons même à 4, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est la discipline limite. J'ai l'impression dans le foot qui fait la diff. Et D'accord. là, hier, la discipline de l'équipe, comme tu as dit, jusqu'au bout, tout le monde attaque, tout le monde défend, ça reste concentré, ça fait les efforts, et c'est là que tu vois que ça peut être une équipe dangereuse pour le coup. Après, les plus mauvaises langues diront c'était le Paraguay, mais si tu reproduis ce Ça match-là avance contre la pas, ouais. Turquie, Ouais, bah oui. là, faut faire attention. Là, si tu commences à faire des matchs comme ça contre la Turquie, j'aimerais pas tomber sur ça en 16e, quoi. Si j'étais un bon pays, quoi, tu vois. Mais Donc, surtout, certains diront c'est le Paraguay, ouais, bah ouais, c'est le Paraguay, hein. Le Paraguay, c'est zone mais faut le faire. CONMEBOL. Faut le faire. Tout le monde nous explique tout le temps que la zone CONMEBOL, et moi je suis plutôt d'accord, hein, que c'est une grosse zone, etc. Que voilà, tu peux pas t'amuser avec eux. Le Paraguay, il termine à égalité de points avec l'Uruguay, la Colombie et le Brésil. Ils mettent à distance les équipes qui ne sont pas qualifiées en zone CONMEBOL. Comme tu as dit, il faut le faire en fait. Il faut le faire. Match d'ouverture à la maison, jamais évident. Ouais. Imagine, tu fais une faute bête au début du match, tu manges ton défenseur central, il mange un jaune, puis 20 minutes après, un deuxième jaune, et à 10 contre 11, ça peut aller très vite, tu vois. Ouais, bah oui. Et donc, non, non, faut le faire. Moi, je suis d'accord avec toi, faut le faire. Et encore une fois, c'est la Coupe du Monde. Alors, il y aura des exceptions, notamment Curaçao, Haïti, la Jordanie, l'Irak, tout ça. Ok, Ouais. c'est les 4-5 équipes où on sait que elles sont vachement en dessous. Parce que première Coupe du Monde, parce que élargissement à 48 et tout. Ça, on le savait. Euh, sur cette Coupe du Monde, peut-être que certains estiment que c'est une mauvaise chose. Moi, je suis pas d'accord, mais sur les prochaines, ce sera forcément une bonne chose parce que ça va aider plein d'équipes à progresser. Regardez le nombre de joueurs qui ont rejoint la sélection haïtienne. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ça reste des joueurs de talent. Mais voilà, le reste, c'est la Coupe du Monde, les gars. C'est une grosse compétition, c'est la compétition. Et ouais, faut aller les mettre, les buts. Faut aller les mettre. Les 4 buts là sur un match d'ouverture, faut aller les mettre, hein. Ouais. Donc, C'est pas. vas-y. Je vais pas être. Je vais pas être méchant avec les États-Unis juste parce que c'était le Paraguay entre guillemets. Là, pour moi, c'est une Coupe du Monde. T'arrives en Coupe du Monde, ben c'est des grosses équipes, c'est le gratin mondial en fait un petit peu. Même si on peut me dire qu'il y a des équipes plus faibles. Normalement, tu fais une Coupe du Monde, je pense que toutes les équipes ont à cœur de d'au moins proposer, au moins d'avoir l'envie de jouer, tu vois. Même si Ouais. tu as toujours des exceptions que tu comprends pas généralement, tu vois, comme on a dit avec la République tchèque. Mais je pourrais jamais diminuer une performance, quelle que soit l'équipe. Après, c'est sûr, est-ce que tu vas reproduire ça contre la Turquie? Tu me le demandes, je te dirais non. Après, c'est à eux de prouver le contraire. Si là, tu fais le match contre la Turquie, on va dire quoi? On va dire c'était que la Turquie? Ouais, il Ouais, et faudra puis après, attendre de tomber sur la Belgique, les Pays-Bas. ce Après, il sera faudra que attendre le l'Australie. Brésil. En fait, Ouais, voilà, tu vois. c'est le même argument que une équipe qui est fort en Ligue, en championnat et qui échoue en Champions League. Ouais, mais ils étaient forts que dans leur championnat. Ouais, mais Ouais, ils bah. jouent les matchs qu'ils ont à disposition en même temps, hein. On va pas inventer des Ah oui. matchs. Mais bon, ça, c'est C'est le. différents contextes. C'est le mot contexte que les gens arrivent plus à Ah comprendre oui. en Ça, c'est 2026. surtout les gens qui mettent la Ligue des Champions comme le Graal ultime et rien d'autre n'a d'intérêt derrière. Rien d'autre n'a Ah oui, d'intérêt à c'est part le ça. champ. Surtout que le championnat et la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir pour le coup. Les autres, c'est des doubles confrontations. T'as le côté domicile extérieur, t'as le côté faut se surpasser sur un ou deux matchs, alors que c'est la régularité le championnat, tu vois. Faut Alors que là, la s'adapter à Coupe du Monde, plusieurs équipes. t'es sur le match coup près, et ouais, en termes d'adaptation, t'es servi, hein. Pas surtout sur ce groupe-là, par exemple, qui est hyper homogène, t'as 4 continents représentés. C'est que tu joues que des finales, en fait. Tu joues que des finales. Ah oui, t'as pas le temps de t'adapter en soi. Mm. Même si on va me dire les grosses équipes, tu vois, la France, généralement, on aime bien dire, ils montent au fur et à mesure du tournoi, c'est sûr un peu, tu vois, Oui, tu oui. commences pas à fond. Mais plus on avance dans le temps, plus tu as l'impression que le joueur moyen devient de plus en plus fort. Donc t'as pas le temps de démarrer tranquillement comme à l'époque, tu vois, je pense. Ouais. Là, faut aller de plus en plus vite.
C'est ce que le foot demande maintenant, je pense. Bah justement, parlons un peu de ce que le foot ne nous a pas demandé, la performance du Paraguay. Euh, euh, Gros soutien à notre ami Biggie Nueve, le I, Ouais, aussi connu le comme I, étant Las Poechas. Las Pochas. Las Poechas qui a sûrement pas vécu une bonne nuit, même s'il a pas regardé le match. Mais, Ouais. Eh bien, mais continue lui. Il regarde Arda Gluant, mais pas les mouvants pays de Monsieur Chilaver, c'est choquant. un Paraguay du coup qui était venu quand même avec une plutôt belle équipe, franchement, pour les suiveurs de foot sud-américain. Il y a pas mal de noms que vous connaissez bien. Gustavo Gomez, Miguel Almiron, Damien Bobadilla, Andrés Cubas. Il y a quand même pas mal de mecs avec Enciso, quoi faire. Il y a Enciso, que l'on connaît tous, qui fait une grosse saison du côté de Strasbourg. Diego Gomez de Brighton. Alderete de Sunderland. Enfin, voilà. C'est des pas. équipes. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Il Ouais. y a des équipes qui aimeraient bien avoir ça. La charnière centrale Gustavo Gomez Alderete, c'est pas tout le monde qui l'a sur les équipes moyennes du mondial. On les savait solides défensivement de base. On les savait pas. On savait que c'était pas une équipe entraînante. Ah, les plus créatifs devant, ouais, voilà. Ouais, voilà. On savait que ça allait pas être le On n'avait pas Chelsea de s'ambiancer. Sampaoli. Voilà. Ouais, Voilà. voilà. Mais malgré tout, moi je vais faire très vite. C'est inadmissible avec la qualité des joueurs que tu as surtout devant de proposer aussi peu. Parce que l'Afrique du Sud, tu vois, on l'a dit, ouais, la qualité technique, elle leur a fait défaut. T'as pas les cracks individuellement et tout. Là devant, pardon, mais Gomez, Almiron, Enciso. Alors je veux bien que parfois on max les joueurs sudam mais que c'est pas tous des cracks. Enciso, c'est un crack. Ça. Miguel Almiron, c'est un très bon joueur de ballon. Diego Gomez, c'est un très bon ailier qui est capable de faire beaucoup de différences balle au pied. Une bonne C'est saison à Brighton. On ouais. parle de joueurs qui ont fait des vraies saisons quand même dans des Ouais. bons clubs de leur championnat, quoi. On parle C'est pas de gars inadmissible qui. d'avoir fait ça. Ah, c'est. Inadmissible. Ah, C'est c'est pas honteux. possible. Même Je... derrière, tu vois. Moi qui suis pas le football sud-américain, tu vois. Bon, j'ai regardé des petites previews, ce que ça en disait, tu vois, pour m'informer un peu sur toutes les équipes du mondial. Moi, on me vend un Paraguay, tu vois. Défensivement, c'est solide, c'est dur à attaquer. Devant, t'as quelques joueurs qui peuvent proposer quelque chose, même si c'est un peu plus difficile, mais qui ont des joueurs quand même de ballon, quoi. Ils viennent pas avec les nullards d'une vie, quoi. Non mais regarde la stat, Et je te la t'arrives donne. Hein. pour le match de hier. Sur les éliminatoires sud-américains, c'est la deuxième meilleure défense à égalité avec l'Argentine. 10 buts encaissés. La meilleure, c'est l'Équateur avec 5. Putain, 5 buts encaissés, frère. Comment tu fais? En 18 matchs. 18 matchs, 10 buts encaissés. 14 buts marqués. Voilà. Ça résume bien le Paraguay, je pense. C'est la pire Tu attaque vois, tu avec l'Équateur aussi. disais qu'en attaque ça allait être compliqué, mais derrière, tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi friable. Mm. Je suis désolé, ils étaient là dans les espaces même, à se placer. J'ai trouvé ça, je me suis dit, j'ai un peu vu l'Afrique du Sud aussi. Tu vois, des équipes qui sont disciplinées défensivement, et t'arrives en match, les mecs, des fois, ça aligne même pas. Je me dis, je suis pas un entraîneur, je suis pas Pep Guardiola, je suis pas Lucho Enrique, mais je vois quand une ligne est pas alignée. Il y a des mecs qui te couvrent de 3 pas, mais c'est pas possible à ce niveau-là, tu vois. Surtout que, alors quand l'équipe en face, en plus, bah, profite de chaque erreur, comme le Mexique et les États-Unis, encore plus les États-Unis, tu te dis, mais là, mais déjà que tu peux proposer mieux, mais en plus, si tu proposes ça, mais tu prends, tu vois, on a dit que le Mexique pouvait en mettre plus. Là, les États-Unis, hier, ils t'en collent 4. Hein. Ils t'en collent 4 et encore, t'as l'exploit, le Paraguay, de mettre un but. Hein. T'as l'exploit de mettre un but parce que les gens, limite, tu demandes dans 5 ans le score de ce match-là, les gens ils vont te dire ouais, c'était 4-0, non? C'est 3 ou Ouais. 4-0 et on va te dire ah, 4-1. Mm. Ah ouais, le Paraguay, ouais, il a marqué le Paraguay. Il a marqué, ouais. Donc, ouais, c'est pas possible. Tu peux pas proposer une prestation comme ça. En plus, le Paraguay, c'est pas une équipe qui va tout le temps au mondial en plus aussi, tu vois. Mm. Moi, je réfléchis beaucoup comme ça. Je me dis, il y a des équipes, des fois, tu sais, t'es un peu le privilège, un peu du riche, j'appelle ça moi personnellement. Où t'es Ouais. toujours là à la Coupe du Monde, tu prends un peu la confiance, toi. Genre l'Italie, Là, par c'est exemple. des Ah jeux. non. Eh Ah non, non. Ah eh non. non, eh Eh non. oui, Eh fallait pas tricher sur Zizou. Eh oui. eh oui, eh oui, bah. Eh oui, c'est Mais, Demirovic qui a la Coupe du Monde, pas Moiskin, pas Retegui. mais t'es le Paraguay. En plus, j'ai vu la conférence de presse où le joueur il pleure, tu vois. Et Ouais. moi, j'étais dedans, moi. Je me suis dit, ah, tu vas te la donner. Non, c'est cool. Ah, mais il Et fallait voir t'arrives. l'état des réseaux sociaux avant le match, genre 10-20 minutes avant le match, le nombre de mecs que j'ai vu Ouais. tweeter, tous en place pour la Hate Watch, qui est là, on fait l'appel, nanana. Bah. Et La clip, on a au bout de mangé. 10 minutes, on a compris. Au bout de 10 Ah minutes, on ouais. a compris. On a compris, on s'est dit, ah, c'est fini. Ok, c'est bon, on a passé les 15 minutes d'avant-match étaient très très bonnes. On a bien rigolé On ensemble. a bien rigolé, ouais. On s'est dit, on va leur chier dessus. Et finalement, non. Et Finalement, non, mais ça s'arrêtera là, je crois.
Ouais, je crois que ça s'arrête par là. Mais Paraguay, c'est quoi le prochain match? C'est Ah bah justement, voici le programme du Paraguay et des États-Unis et de tout le monde pour le prochain match. États-Unis-Australie, vendredi 19 juin à 21h. Et dans la nuit, pardon, je vais descendre, hop, et dans la nuit de vendredi à samedi, Turquie-Paraguay, 5h du matin. Bon courage à ceux qui se ok, fera. Je sympa. pense que je C'est serai bien là. ça. Continue la FIFA. Mais du coup, il y a le premier match entre l'Australie et la Turquie cette nuit, à 6h du matin, enfin ce matin quoi, demain matin. Demain matin, pour voir un peu à quoi va ressembler la Turquie. C'est peut-être la grosse interrogation à la Turquie là, de ce groupe maintenant. Ouais, de ce groupe. Vu on a vu pardon, à quoi ressemblait le Paraguay et à quoi ressemblaient les États-Unis, ça va être la grosse interrogation. En plus, vu ce qu'ils ont montré, alors j'ose espérer qu'ils vont pas montrer ce visage sur le prochain match non plus. Mais vu ce qu'ils ont montré, est-ce que même l'Australie a pas un coup à jouer juste en mettant les intentions? Tout à l'heure, tu disais, ouais, je sais pas c'est quoi le mieux entre avoir un bon plan de jeu, mais pas les individualités, et inversement. Moi, je pense que je prends tous les jours le bon plan de jeu et les intentions à fond. Ouais, bah ouais. Moi, non, moi D'aller aussi. se battre, tu vois. Et tu disais en plus sur le Paraguay, ils ont pas y aller tout le temps. Là, ils ont entre guillemets de la chance, même si ça veut rien dire, parce que c'est un travail que tu fais, mais ils ont la chance que le Chili soit dans un trou générationnel absolument ahurissant, Ouais. que le Pérou Ouais, t'es pas à aussi. l'abri que de. Ouais, voilà. T'es pas la nation la plus historique hein, en Amérique C'est du Sud. ça. Hein. Et ils ont de la chance pour le coup que la CONMEBOL sur 10 équipes, ils aient 6 places Ils assurées. en envoient. Et, Ouais, ils en ouais, et envoient que de la potentiellement montée. 7. Donc, va falloir y finir dans les 6 à chaque fois, sachant que l'Uruguay, ça sort toujours des bons joueurs. Bon, Brésil, Argentine, voilà. La Colombie, ça se débrouille toujours pour être là, à part en 2022. Ouais, ça, L'Équateur, vu comment ça bosse bien dans les académies, je pense qu'on n'est pas ouais, prêt c'est de les ton. voir. Hmm, Ouais. Donc là, t'es pas sûr de revenir avant 2034, hein, peut-être. Hein. Et c'est là, ça. c'est notre génération. Hein. Maintenant, ils ont des T'es bons pas sûr joueurs. d'avoir ces joueurs-là. Ils ont un leader devant Donc, pour les 10 prochaines années avec Enciso. Avec Diego Gomez, Boba Diagne de Sao Paulo, moi j'aime beaucoup. Bon, la défense centrale elle est un peu vieillissante, mais je suppose qu'il doit avoir quand même quelques joueurs. Il y a Mauricio de Palmeiras qui est un bon joueur, qui est un naturalisé. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour. Ah ouais, Mathias Galarza, c'est vrai qu'il est paraguayen, il est pas rentré, putain. Non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais il va falloir montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré là. Parce que c'est la Coupe du Monde. Pendant que les États-Unis, eux, on n'a même pas parlé de McKennie tellement il y avait des choses à dire, mais même lui a été ah ouais, fort, mais même Balogun. Tillman, Balogun, le Balogun, match de Balogun. ouais, c'est un match de vrai, c'est un vrai neuf, on va dire moderne, mais ça veut rien dire Ouais, ce terme-là. le deuxième but qu'il met là en lucarne, là, Mm. Ouais, c'est un ouais, vrai but de neuf, là. Hein. De gars ouais. affûté, là, qui est prêt, quoi. Ouais, ouais, Donc, franchement, ouais. Et t'as vu, comme je disais, il est là pour le collectif aussi. Il est là pour le collectif. Et un truc sur les États-Unis pour finir rapidement, c'est que on parle des titulaires, mais il y a du banc. Hein. Tu fais rentrer Timothy ah Weah, oui, tu fais rentrer Giovanni Reina, bon, qui est pas le mec sur la meilleure lancée. D'ailleurs, moi, je ils pensais ont qu'il des serait même joueurs, pas quand même. appelé. Tu vois, Ouais. ils ont une équipe, tu vois. Pour une Mm. équipe moyenne de Coupe du Monde, ils ont vraiment une belle équipe moyenne de Coupe Ouais. du Monde, quoi. Hein. Faudra surveiller Brendan Aronson et Alexander Zendejas qui sont des vrais bons joueurs. T'as Arfstein aussi de Columbus qui est un bon joueur. T'as Mackenzie qu'on connaît bien, nous qui joue à Toulouse. T'as Ricardo Pepi qui est rentré, qui fait pas la meilleure entrée pour le coup, le jeu numéro 9. Mais bon, on verra. On verra. Pourquoi tu fais Mais la tête? Rémi, il porte l'œil aux équipes, c'est juste, aux joueurs, c'est juste fabuleux sur cette Coupe du Monde. J'ai fait un TikTok sur lui il y a 24 heures. Voilà, sachez-le. Ouais, bah voilà. Non, mais lui, pour le coup, tu vois, c'est un vrai bon joueur. Il va être là pour être vraiment à l'affût si Balogun n'est pas bon dans un match à un moment. Et le C'est sûr qu'il sortir. joue en Eredivisie, c'est ça? C'est ça, il est Ou transféré à avec un Fulham mec. cet été là. Ouais. Ah ouais? Ok, ça Ouais, je savais même pas. il va à Fulham cet été. Peut-être pas titulaire tout de suite, je pense, il est encore un peu jeune, hein, il a quoi, 20 ans, 19 ans, un truc comme ça. Ah, c'est Mais ton ouais, jamais un Fulham, Ah selon non, le coach 23 qu'ils vont ans, je suis un prendre. ouf. 23 ans, putain. Ah, ça passe vite, frère. Comment ça, il a 23 ans? Il avait 14 ans il y a 3 semaines, wesh. C'est une dinguerie, ça. Enfin bref. Voilà, les amis. Je pense qu'on a été complet, à part si t'as des choses à rajouter, toi, de ton côté. Moi, je pense qu'on a été Non, complet. c'est bon. Eh ben, écoutez, voilà pour ce premier débrief de match de la Coupe du Monde. Les amis, merci d'avoir écouté. Hop, vous voyez, je fais mes overlay caméra en même temps. Bam, bam, bam. Voilà, les amis, pour cette première journée de débrief. Côté Coupe du Monde 2026, victoire du Mexique 2-0, victoire de la Corée 2-1, victoire des États-Unis 4-1 et victoire, match nul, pardon, entre le Canada et la Bosnie. Je vais éternuer dans 5 secondes. Voilà, Attends, c'est calme. fait. Impeccable. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, franchement, que vous soyez en podcast ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager évidemment.
On va être là pendant un an. Vous allez nous voir nos gueules pendant un an. Enfin, voir ma gueule et Est-ce voir que comment voient les autres pendant un an. Est-ce est-ce que qu'on quoi? parlerait pas des matchs Oui, qui bah nous oui, attendent là pardon. aujourd'hui? Je suis un ouf. J'ai complètement oublié cette partie, effectivement. On va parler vite Effectivement, vous fait. voyez, Rémi Enfin, est très en forme. très Physiquement, ça objectif. se sent dans Ouais. ce début de Coupe du Monde. Ah, mais là, il y a Lui, dans 3 semaines, lui, ça va être bien, lui, en tout cas. il y a une espèce de sieste qui arrive dans les prochaines minutes là, qui va être exceptionnelle. Parlons-en. Alors, il a dit parler des matchs. Bon, avec tout le respect pour les autres équipes, Avec, il y avec a tout quand le même un respect main pour event. l'immense Qatar, Il y a... avec tout le respect. il y a quand même un main event ce soir. Il y a quand même un main Ah, event et j'ai ramené le principal concerné de la course. Donc je vais lui donner la parole et nous expliquer comment il se sent à quelques heures là d'un match de gala pour le Maroc face au Brésil en Coupe du Monde pour son match d'ouverture. bah écoute, là pour Dans l'instant, le il y a. bon, dans le j'ai- bon, dans le bon, j'ai- dans le bon. Je vais dire pour l'instant, je suis pas stressé. Je pense que la flaque de piste qui arrive dans les prochaines heures, ça va être juste abominable. Là, plus ça on se rapproche, plus ça va être dingue. En plus, tu joues Brésil Coupe du Monde. Tu peux Je pas pense faire qu'on plus est tous d'accord. mythique. Je crois que tu peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus en Coupe du Monde, même dans le foot, je crois. Je crois le Je te Brésil Coupe jure, du Monde, frère, tu le peux pas faire Brésil, plus. frère, c'est le football. À côté du football, il y a le Donc, Brésil. t'es forcément hype. T'as une bonne équipe quand même, tu vois. Tu sors de bons résultats. La Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. La CAN, tu la gagnes pas, vous faites votre avis. Normalement, Rémi va bientôt trancher sur qui gagne la CAN, normalement. J'y vais là, Il n'a pas ouais, j'y encore vais. dit. Voilà. Après la sieste, après la sieste. Tu seras l'Algérien Mais aussi, vous n'êtes pas au courant. donc ouais, forcément, entre-temps, avec la preview, il y a eu des blessés. T'as pas Abdé, t'as pas Aguerd. Enfin, Aguerd était déjà blessé, mais on se disait qu'il serait dans la liste et qu'il reviendrait au fur et à mesure du tournoi, peut-être au deuxième ou voire troisième match. Finalement, tu l'as même pas sur le tournoi. Abdé, ça fait vraiment chier pour le coup parce que ta profondeur de banc devant, elle est pas dinguissime. C'est peut-être le point faible de l'équipe. Donc, que t'es un titulaire devant qui se blesse, c'est mauvais. Enfin, c'est pas bon. Déjà que t'avais Igaman qui se blesse à la canne. Mais bon, entre-temps, t'avais trouvé une option. Donc là, t'as trouvé une option dernier moment. Donc là, t'arrives avec quelques hésitations, surtout sur le côté gauche, que ce soit défensivement ou offensivement, vu que Mazraoui et Saladin se sont blessés aussi. C'est bien en tout cas, c'est bien qu'il continue ce pays. Mais t'as de quoi jouer. Dans les intentions, moi j'ai regardé tous les matchs amicaux du Maroc et les matchs de prépa. Le match de prépa contre la Norvège, il a quand même quand il y avait toute l'équipe, t'as pas laissé respirer la Norvège. Mm. Genre la Norvège a joué comme le Paraguay, littéralement. Donc je me dis que la Norvège, qui est quand même vue comme un gros outsider quand même, avec l'équipe qu'ils ont, tu peux faire chier ce Brésil-là. Surtout que c'est pas le meilleur Brésil. On l'a vu dans la preview avec Rémi qu'il a faite. C'est pas le meilleur Brésil. T'as des points faibles que le Maroc peut vraiment appuyer dessus. Les retours défensifs de Vinicius. T'as des latéraux qui sont pas forcément bons. Enfin, ou en tout cas très vieillissants. Donc t'as de quoi faire. Donc si l'équipe est disciplinée comme on la connaît, qu'elle met les efforts, tu peux chercher un résultat. Après, tu vas chercher quel résultat. Moi, j'estime qu'un match nul n'est pas un mauvais résultat pour ce match, même si on a Ah tous oui. envie de gagner, hein. Mais un match nul contre ce Brésil-là, c'est si l'impression est bonne, le match nul est bon aussi. Donc, et si tu gagnes, c'est encore mieux. Donc, à voir, mais je suis impatient du match. C'est le gros premier match de Coupe du Monde en plus. Ouais. T'as l'impression que c'est toujours le premier gros match de Coupe du Monde qui donne le ton. Donc, je pense que tout le monde l'attend et encore plus les Marocains. Donc j'espère. Par contre, si on se fait taper, vous me voyez plus sur les débriefs, hein. C'était le dernier. Donc big up, hein, big up tout ça. Moi, vous me parlez pas de Qatar, Suisse, je sais pas quoi, Australie, de con là, de Turquie, je sais pas quoi. Bon voilà, c'était le dernier débrief. Ah, Donc, putain, mais ça fait par un contre, coup. si on gagne contre le Brésil, vous pouvez m'attendre sur tous les débriefs, même la Nouvelle-Zélande contre l'Iran, je serai là, je serai là. Ah, Il y a un putain. Égypte, Nouvelle-Zélande, je serai là. Donc Sachez en voilà. tout cas, les amis, que le costard ici est déjà prêt pour Light Watch. Sachez-le. Voilà. Sachez-le. Je vais vous montrer le costard, il est 3 étoiles. Attendez, je vous le montre vite fait. S'il est là même. Ah, Je sais même pas s'il est. Ah, il est.
En plus, Good j'ai l'impression collective. que ça m'a l'air d'être une hate watch collective en plus dans l'ensemble. Allez, C'est une bien en étoile plus. collective, mon pote. Il est là, le costard 3 étoiles. Le costard 5 étoiles, les amis. Pour la watch du millénaire, c'est elle. Ce Ah sera là la là. watch du siècle. On le sort dès ce soir. Premier essai du maillot. Non, franchement, en vrai, d'abord, je fais la partie no troll parce que on est une émission sérieuse. On est regardé par beaucoup de personnes. Hein. 60 personnes, c'est beaucoup. Euh, ça risque d'être un gros match. Moi, j'avoue que le Maroc, ce qui me fait peur, c'est vraiment Abdé. Je trouve qu'Abdé était le meilleur Marocain en club cette saison. Hakimi, je le mets de côté parce que la saison est trop paradoxale. Il est souvent blessé, t'as la canne. Quand il est là, il peut pas faire 90 minutes. Mais ça reste le meilleur Marocain, le meilleur joueur marocain, c'est sûr. Mais je pense qu'en club, c'est peut-être Abdé qui a le plus. En tout cas, sur la deuxième partie de saison, Il y a c'est Saïbari. Il y Abdé. a Saïbari Saïbari, aussi ouais. qui a l'air en pétard. Mm. Ouais, après, sinon, c'est Abdé en seconde Mais partie de tu vois, saison, je suis d'accord. Unai et Boadi font des bonnes saisons. Ouais. Lainaoui, malheureusement, il est un peu en deçà à la Roma. Il a du temps de jeu, mais il est Euh, plus sur le banc quand même. Tu vois, c'est ça, ouais. c'est le gars qui aide Mazraoui, beaucoup. c'est Manchester United. Ouais. Encore Voilà, quoi qu'il fait impossible une de bonne savoir. saison, Mazraoui. Moi, je suis pas C'est fan. vraiment Je pas t'avoue que là. je suis pas fan. Ah non, moi j'aime bien. J'ai bien aimé avec Amorim, c'était un des meilleurs sous Amorim. Et Carrick a l'air de bien l'aimer, même s'il fait un peu moins jouer. Mm. Après, t'as les autres, il y a la défense centrale qui fait pas une saison de fou. Hein. Devant, c'est compliqué. En tout cas, Enfin, en pointe en tout cas. j'ai entendu chez la Zinou Family, c'est la Coupe du Monde de Shadi Riyad. Shadi Riyad, c'est sa Coupe du Monde. C'est sa Coupe du Monde. Ah si, il peut me sortir une Coupe du Monde. Tu sais, t'as toujours. Tu sais, en plus, toi en Algérie, tu vas comprendre, t'as vu que t'as vécu quand même des Coupes du Monde. Et t'as envie qu'il y ait un gars, et tu le vois pas venir. Il te fait une Coupe du Monde. Tu te C'est mon dis rêve. non. En fait, et tu vas retenir que ça de sa carrière en sélection. Tu vas te C'est dire, juste mon rêve. putain, putain, lui en 2014, lui en 2022, tu vois. Par exemple, je sais pas, nous, il a beaucoup de critiques sur les joueurs, tu sais, qui viennent du championnat marocain ou qui sont dans les championnats du golf, tu vois. Mais par exemple, en 2022, je me souviens que Achatala, personne ne le connaissait. Il jouait dans le plus grand club marocain. Il sort une vraie Coupe du Monde, tu vois. Donc je me dis, s'il y a un gars qui peut pop comme ça, tu vois, si Shadi Riyad, bon, Shadi Riyad, c'est pas un gars du bled, mais c'est un gars qui a été formé au Barça, qui avait des attentes sur lui. Bon, il a eu de grosses blessures, donc Ouais. ça l'a beaucoup freiné. Donc, mais si ça peut être le démarrage d'un nouvel élan de carrière, pardon, tu vois, ça peut être pas mal, tu vois. Mm. Donc, on attend qu'il y ait des gens. De toute façon, dans les sélections comme ça, outsider, faut qu'il y ait des joueurs qui step up. Dans Bien tous les sûr. cas, si tu veux vraiment aller loin, tu vois, peut-être ce sera Talbi, peut-être ce sera Lachanos en sortie de banc, El Mourabé de Strasbourg qui est très bon, un Moi, celui défenseur que central que tu j'attends. vois pas venir. Ah, moi, j'irai pas si loin. Celui que j'attends, c'est Unai, moi. Ah, moi aussi. Ah, clairement, Il y a moi je suis 4 pareil. ans, Moi, c'est. il y a 4 ans, c'était le hype, le joueur hype de la. Je pense que c'est le joueur hype de la Coupe du Monde, en vrai, Unai, il y a 4 ans. À l'OM, ça se passe pas bien. Bon, on va pas me lancer là-dessus. Mais en tout cas, à l'OM, ça se passe pas bien pour Unai. Depuis, on attend qu'il devienne le joueur qu'on attendait qu'il soit. Ouais. Et sa canne, elle est très bonne. Franchement, elle est très bonne, sa canne. Ah, mais en sélection, tu vois, c'est le chouchou de Ouais, la sélection, tu vois. En ouais, c'est sélection, ça. il est toujours performant. Mais moi, je suis très, comment dire, je suis très dur avec lui parce que là, pour le coup, des fois, je le trouve bon, mais je trouve qu'on fait un poil trop, tu vois. On en fait un poil trop. Surtout que là, tu vas être attendu parce que tu es un peu le numéro 10. Moi, je sais, j'en ai déjà discuté avec toi. Moi, c'est pas un poste qui me plaît chez Ouais. lui, tu vois, personnellement. Donc là, tu vas être attendu parce que devant, va falloir que ce soit créatif. Ça veut aller vite. Bon, il peut jouer vite, c'est pas ça sur ça, je doute pas de ça. Mais va falloir être juste, va falloir être bon au pressing, tu vois. Donc ça peut être la clé aussi du Maroc, tu vois, Unai. Justement, c'est un gars. Moi, c'est un des deux trois Marocains que j'attends le plus, personnellement. Surtout Donc que. je l'aurai au tournant, quoi. Je l'attends au tournant, pardon. Surtout qu'en face, on a parlé vite fait. On n'a pas encore parlé en détail, mais t'as le Brésil. C'est le Brésil. Comme tu l'as dit, Brésil, Coupe Ça du reste le Monde, il Brésil. n'y a, pas, y a pas plus, ça reste le Brésil. C'est effectivement pas le Brésil qui arrive dans les meilleures conditions. Rien que tu as parlé peut-être du niveau des mecs, mais la pression, le contexte Ah autour oui. du Brésil, c'est vraiment le On en a club parlé en où live. c'est. Ouais, c'est ça, on en a parlé. Et C'est tu le le club où sens, c'est depuis impossible de 2014, travailler. Bah oui. ça claque. S'il y a une sélection qui claque des jambes, c'est eux, tu vois. Mm. Tu le sais d'avance. Donc, Ancelotti a pris Neymar, selon moi, pour s'acheter la paix. Il s'est acheté la paix ouais, sociale. pareil, moi je pense aussi. Je pense que voilà, il s'est acheté la paix. En plus, Neymar peut pas jouer, donc il s'en fout un peu. Je pense que il a pas pris Joao Pedro un peu bizarre. C'est peut-être pas lui que j'aurais sauté. Putain, Ouais, mais je suis d'accord.
T'es ma Coupe du Monde, t'arrives blessure au mollet fin juin. C'est de la folie. C'est vraiment dingue. Un Neymar en plus qui peut pas jouer 90 minutes, donc il va rentrer quoi en fin de match, faut qu'il soit là physiquement. Pour moi, il y a un monde où on le voit pas. On le voit pas du tout de Ouais, moi la aussi. compétition. Maintenant, tu regardes le 11. Alors oui, c'est pas le Brésil de 2002, mais putain, t'as des mecs, Mais il y a des joueurs. t'as T'as une vraie t'as des équipe. bons joueurs. À part les latéraux, excuse-moi, Les mais latéraux, t'as que des très bons joueurs. tu vois, t'as peut-être Paqueta qui est un peu en dessous. Si le Ouais, fait, moi je pense qu'il va jouer Paqueta. Et reste, ça reste un joueur qui a joué en Ligue 1, en Première Ligue, qui a été un bon joueur, quoi. il vient Donc de c'est retourner à peut-être le Flamengo, Paqueta des grandes années. c'est pas la joie, mais attention, ça reste un joueur Faut de pas foot qui sous-estimer s'exprime ça, à quoi. l'endroit. Ouais, Voilà, voilà. il a eu des problèmes aussi. Voilà. Il a eu des problèmes de paris sportifs et de trucs Ouais, même illégaux un peu au familiaux, il me semble. Brésil. C'est ça, ouais. Donc voilà, il est peut-être pas à l'endroit mentalement, mais ça reste Paqueta, quoi. S'il se Faut remet pas à l'endroit, ça peut sous-estimer, être quoi. très dangereux. Exactement. Et Casemiro, pardon, on me l'annonce mais fini. ouais, On me voilà. l'annonce fini à Manchester. J'ai vu une bonne saison à Manchester. De Casemiro. Et c'est un peu clap Après, de fin en plus, Casemiro, Casemiro. C'est un peu clap de fin ouais. en plus, hein. Parce que là, C'est il sûr, va en Casemiro, MLS sûrement. Casemiro, c'est sûr qu'il a le petit côté, des fois, je débranche mon cerveau. Tu vois, bon, ça, C'est ça. c'est pas nouveau. Mais si branche le cerveau, Casemiro, tu le sens tout de suite quand Casemiro est sur un terrain de foot, quoi, quand il est bon. Donc, faut faire attention. Guimarães, D'accord. c'est un très très bon joueur. Ah, Guimaraes. S'il a été un peu blessé souvent cette saison, mais ça reste un très bon joueur. Guimaraes, en plus, il T'as joue un transfert. Vinicius Rafinha. Il joue un tout gros Ouais, il transfert joue un surprise dans le transfert match, aussi. hein. Mm. Vinicius Rafinha, ça reste des top joueurs. Même si Vitinha, c'est pas Roukouvnia, c'est un joueur que j'aime bien. Il a des défauts, mais il a pas mal de qualités aussi. mm. C'est le bon Qui est joueur assez pour jouer polyvalent en Vinicius et plus. Rafinha, je pense. C'est le bon joueur pour jouer avec eux. Ouais, moi, quand j'ai vu, moi, je pensais pas qu'il allait l'aligner. Enfin, moi, je pense qu'il va l'aligner. Et ça me rassure pas, tu vois. J'aurais préféré un Igor Thiago, tu vois, Mm. personnellement. Tu vois. Parce que Igor Thiago, Quitte en à jouer plus, le duel. Vinicius et Rafinha, c'est pas le genre de mec à t'abreuver de centre. Même Danilo et Ouais, Alexandro. Donc avoir un neuf de surface qui reste que attendre le ballon, ça sert à rien. Ou un mec qui ouais. décroche, ou un mec Donc, qui va combiner, qui va les lancer en profondeur tu, et tout, qui peut jouer de haut jeu. tu mets Cunha, donc ça va être attention à lui. Et t'as La Gabriel charnière, Marquinhos quand quoi. même. C'est ce que j'allais dire, la charnière. T'as Il y a Gabriel, trois sélections qui ont des charnières de fou, et c'est tout, hein. tu vois, Gabriel, cette année, quelqu'un il me dit c'est le meilleur central du monde. Autant je le déteste, autant c'est possiblement juste. Marquinhos, attention, faut qu'il se gère. Marquinhos, ça reste, c'est un bon joueur, tu vois. Moi, je suis pas du genre à lui taper dessus. Mais Marquinhos, tu vois, sur une petite galette, il envoie une petite gluante en plein match. Sait-on Le problème, jamais. moi, c'est que Bah, Marquinhos, il m'a. Je suis d'accord avec toi de base, mais ce qu'il a fait sur 2 saisons là, je pense qu'il a réglé ses problèmes psychologiques dans les matchs, hein. Je pense qu'il l'a ouais, réglé et que possible, c'est possiblement. devenu Après, le leader. j'ai vu un match, j'ai vu le match amical où il fait la boulette, tu vois. Si par Ouais, exemple il fait cette boulette au mondial, faut en profiter. Tu vois, tu peux pas oui, laisser ne pas mettre le but derrière. Ça, ce sera surtout ça. je suis Et d'accord. t'as quand même Alisson derrière, même si c'est plus le Alisson du Liverpool de club, du gros Liverpool. Mais ça Mm, reste un gardien confirmé, quoi. Tu vois. Donc t'as des joueurs, ils viennent peut-être pas dans leur forme de leur vie, mais faut pas les sous-estimer, quoi. exactement. Hormis peut-être les latéraux où t'as vraiment une faiblesse, je trouve. Oui, Et c'était déjà pas des top joueurs quand ils étaient à leur pic, donc. donc va falloir Mais, profiter de ça, quoi. tu vois, les gardiens, c'est intéressant que tu en parles, parce que tu as quand même deux gardiens qui, de prime abord, sont pas dans la forme de leur vie, mais restent quand même deux top gardiens. Enfin, moi, Bounou, je trouve que c'est un des gardiens les plus sous-cotés des dernières années. Il est Ouais, ça. tellement fort, Yacine Bounou. Bon, il joue à Lille, donc pas forcément le championnat le plus compétitif. Quoique, moi, je suis plus forcément d'accord avec cette take, mais Encore, tu vois, c'est un gardien, tu vois. C'est un gardien, ouais, ça c'est me choque ça. moins pour un gardien. Et il est capable de sortir des surchauffes Bounou, frère. Il n'y a rien qui passe, hein. Ce qu'il envoie au Nigeria, Ah c'est ouais. au Nigeria? Ouais, c'est au Nigeria, hein, Le il Nigeria, leur le envoie, Sénégal. il les Tu a vois, si c'est pas dégoûtés du Bounou au foot. cage, Sénégal, ils peuvent finir à 2-0 en première Ouais, mi-temps, hein. ouais, ouais. Ah, il les a Donc, dégoûtés du foot. Et puis surtout, ne jamais sous-estimer l'orgueil d'un champion. Et Vinicius, il peut débrancher le cerveau. Il peut, et il l'a ouais. débranché depuis un an. Voilà, il est pas dans la forme de sa vie, Vinicius. Mais les gars, si Vinicius se met à l'endroit, je crois qu'il va y avoir un sacré duel sur Ouais, c'est ça. le côté gauche brésilien. Ouais, c'est Et ça, puis, faut faire attention. Après, ça va beaucoup dépendre de lui. Lui, il a beaucoup de pression parce que s'il fait un très gros match, comme tu as dit, le Brésil, il peut partir favori du match et gagner 1 ou 2-0 même, hein, tu vois, plutôt normalement. Mais si tu fais pas un bon match, tu fais pas les efforts et que t'es pas bon devant, attention, il y a une vraie faiblesse à gauche, tu vois. ouais. Surtout que le côté Et droit là, marocain, c'est le point faible de l'équipe et le point fort de l'équipe. Donc, va falloir faire attention. Ça va peut-être se d'ailleurs, jouer ici, hein. à gauche, il y a Alexandro, peut-être que ce sera Douglas Santos, qui a un profil un peu plus athlétique quand même, parce qu'il est un peu plus jeune, un peu plus en forme, et un peu plus porté vers l'avant. Maintenant, pour contrer Hakimi, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent Alexandro, ouais. Ouais. Mais ouais, et puis si, facteur Don Carlo, hein.
car ça reste Carlo Ancelotti. Alors bon, on est tous les deux d'accord sur son Real des dernières années qui était un Ah, cauchemar qui est un ambulant. cauchemar ambulant. Vraiment, mais attention Carlo, le pouvoir de l'amitié, la calinothérapie, tout ça, Ouais, c'est son ouais. truc. Ouais, le Fairy Et Tail, voilà, on le connaît ouais, celui-là, ouais, maintenant. il est capable de ça. Avant de finir, quand même, on va pas partir sans parler de lui quand même. On va pas partir sans parler de Mister Panenka, Number 10, Brahim Diaz. Je pense honnêtement, et j'inclus tous les Brésiliens dedans, c'est le mec qui a le plus. Je pense que c'est un des top 3 joueurs avec le plus de pression sur ce mondial. Ah, je suis connaissant, en plus, on en a déjà parlé, toi et moi. Les Africains, on sait pas se gérer, tu vois, on est toujours dans l'excès. Mais alors lui, ça va l'attendre, tu vois. Ça Aïe. va l'attendre autour avec tout ce qui s'est passé. Et en plus, mal de chance pour lui, moi je pense que c'est un très bon joueur, mais qu'il lui faut un autre joueur à côté. Cet Mm. autre joueur à côté, pour moi, c'était Abdé, tu vois, de l'autre Ouais. côté. On l'a senti la canne. Abdé se blesse. Donc là, t'es pas loin d'être le gars qui porte l'attaque. Donc là, si tu fais une Coupe du Monde réussie, alors là, t'es patron, mais tu marques un gros coup, quoi, sur le football africain, je pense. Si tu le fais pas, tu vas être très très critiqué. Tu vas être très très critiqué. Et on connaît les Africains quand faut critiquer, on n'y va pas, on y va pas à moitié, Bah, quoi. vous demanderez à Zerouki. Donc faut faire attention, mais il a sa carte à jouer, quoi. Et tout ça, il a Oui, pas oui, oui. tellement de choix, on va dire. Il a pas le choix. Même pour son football de club, il a pas le choix. Il a vraiment pas le choix. C'est ça. Il sort de Avec plusieurs un saisons nouveau coach, compliquées. Ouais, ouais. bah, En tu sais plus, pas et si pas Mourinho n'importe va le quel garder coach, ou hein. pas. C'est ça. Ouais, c'est Pas Mourinho. surtout un gars très équilibré mentalement. À tout moment, il lui dit, moi, si tu veux pas bouger, je te fais pas jouer de la saison. Il serait capable de le faire, tu vois. Donc, il a beaucoup de choses à jouer. C'est comme tu as dit, c'est un des gars du mondial qui joue le plus. Mais s'il le réussit, franchement, il montrait beaucoup dans mon estime. C'est un joueur que j'aime bien, c'est pas mon joueur préféré, tu vois, de ma vie. Ah, mentalement. Mais s'il fait une vraie Coupe du Monde, là, il va montrer une force de caractère, Ouais, c'est franchement, ça. digne de grand joueur pour le coup. Ouais, Sans ouais, je abuser, suis hein. bien d'accord. Petite stat pour finir. Le Brésil est invaincu lors de 20 matchs d'ouverture de Coupe du Monde, une série qui C'est remonte à bien, en tout cas, c'est carré. 1934. Voilà. C'est- Je pense que rien que cette Ah, phrase, avec tout ce qu'on a dit, hein, tous les warnings qu'on a mis sur le Brésil et leur méforme, rien que cette phrase doit vous résumer peut-être l'ampleur du travail qui attend le Maroc ce soir. D'aller taper le mastodonte de la compétition. Le mastodonte du foot, en fait, tout simplement. 5 Coupes du Monde. Bon, 3 quand la télé n'était pas encore en couleur, mais quand même, il fallait les gagner. Ce Brésil, il vient quand même avec de grosses forces. J'hésite un petit prono comme ça, au doigt mouillé. allez, je vais dire 1-1. Ok. Si je dois être réaliste, 1-1, je dirais. Ok. Toi, tu dirais quoi? Non, toi, t'as mis quoi? T'as dit Moi, 2-1, moi non? j'ai mis bien un Brésil parce que je pense que coup sur coup, tu perds ton meilleur central et tu perds pour moi, le meilleur ailier de ta saison. Waouh, c'est dur, hein. C'est très dur. Ouais. Très très dur. Bon, c'est Moi dur. aussi, Et s'il y a Abdé, s'il y a Abdé, je suis pas sûr de ouais, mettre le même résultat. ouais, moi, tu vois, s'il y a Abdé, je pense que je peux te mettre un match nul. Mais s'il y a Aguerd en plus, je te mettrai match nul sûr. Mais au minimum. Mais ouais, là, c'est un peu dur. T'avais même Mazraoui en plus qui avait pris un coup à un moment. Ouais, T'as Hakimi qui est c'est bien pas, ça, pour moi, là. qui est pas à 100%. Moi, je pense qu'il n'est pas à 100%. Hakimi, ça fait 2 ans qu'il joue toutes les semaines, en fait. Au bout d'un moment, le Après, corps je humain te mens pas, je me a des disais ça. limites. Je me disais ça, j'ai vu le match de la Norvège. Eh, t'aurais vu le match de la Norvège, Rémi, Je hein. l'ai vu, je Sans l'ai vu. abuser, hein. Non, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai Ah, vu. tu as vu? Ouais, ouais. Ah, il était choquant. Ouais, c'était choquant. Après, Non, est-ce non, qu'il va il tenir envoyait ça? ses Est-ce six. qu'il va tenir ça sur la Coupe du Monde? Hakimi? S'il tient le rythme qu'il a proposé contre la Norvège, Ouais, ça c'est va être ça. dinguissime. Non, Hakimi, il faut vite Après, est-ce passer que ça va être le cas? Par Bergame et le centre de formation, le centre d'entraînement de la Talenta, hein, pour Ouais, ouais. prendre Ouais, deux, trois ouais. piqûres. Donc voilà. Voilà les amis, on a fait plus long du coup parce qu'on a fait une petite preview du match. Je pense qu'on fera ça sur les grosses rencontres. Donc je pense que dans le débrief de demain, on parlera du Équateur-Côte d'Ivoire qui personnellement est un match que j'attends énormément. Ah, moi aussi. De Ouais. ouf. Donc, voilà. Voilà les amis pour cette première journée de débrief. Une petite heure de preview, enfin de débrief et de preview. Comme d'habitude avec nous, vous savez, on ne sait pas faire court. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, vos pronos pour ce Brésil-Maroc, la communauté marocaine, on vous attend dans les commentaires. Donnez-nous vos pronos et dites-nous ce que vous en pensez de la performance à venir du Maroc. Donnez-nous vos avis sur les 4 premiers matchs. C'était pas forcément les plus grosses affiches, mais ça reste une Coupe du Monde perso en tout cas. C'est des matchs que J'ai j'attendais vu pire. énormément. Mais oui, et Franchement, puis j'ai vu surtout, pire, c'est trop plus dur. c'est pas tous les jours qu'on aura des Canada-Bosnie et des Mexique-Afrique du Sud, donc profitons-en. C'est une fois tous les 4 ans. Voilà la team. Je vous souhaite une bonne soirée.
une bonne première session à 4 matchs. Force à tous ceux qui vont rester debout. Je vais essayer, mais je pense que le Turquie va être dur. Le Turquie, Australie Le, va être dur. le Turquie. Ouais, il va être dur là. Il est quoi 15h40, tenir jusqu'à 8h du matin là. Ouais, ça va être dur. Voilà. Nous, on se retrouve demain, du coup. À quelle heure, je sais pas. On va essayer de faire on essaye de faire tôt à chaque fois pour pas les sortir tard et que chacun puisse faire sa vie après. Mais voilà, on se retrouvera avec ou sans Zinedine. Ça va dépendre de ce qui va se passer, de ce qui va se Ouais, passer cette nuit. exactement. Moi, je serai là en tout cas. Il y aura forcément un ou deux sauveurs qui seront devant le match et qui voudront le regarder. Donc voilà, je vous souhaite une bonne session à 4 matchs, pardon. Je vous dis à demain. Ciao à tous. Bonne soirée.